Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours de communication Les Fondements. Alors vous le savez, le gouvernement de la communauté française nous a demandé de créer des supports plus dynamiques dans des formats différents, des vidéos, des sites internet, des choses telles que celle-là pour nos cours. Et donc le cours de communication Les Fondements sera entièrement donné sous forme de vidéo. Bon, autant vous le dire tout de suite, si je me suis donné pour réaliser ces vidéos, c'est pour qu'elles servent, donc je compte bien les utiliser pendant 5 ou 10 ans. Ou plus. Niveau actualisation, on est bien d'accord, c'est pas top, mais c'est comme ça. Alors vous vous installerez chaque semaine, bien confortablement, dans votre siège pour écouter et regarder tout cela. Pas de coup de flash, ça dure plus ou moins 2 heures à chaque fois. Pas de coup de pied non plus sur le siège de votre voisin. On n'est pas non plus au pâté de Charleroi. Alors j'espère que vous apprécierez l'initiative. De toute façon, on est bien d'accord, à l'heure de TikTok, Twitch, McFly et Carlito, touche pas à mon poste. Bah, prof, on est bien d'accord. Ça sert plus à rien. Ou presque. De surcroît, vous avez tous désormais accès à l'intelligence artificielle, donc petit tuyau d'entrée de jeu, les questions d'examen vous seront communiquées en mars, vous générerez les réponses grâce à l'intelligence artificielle, vous serez interrogé sur cette base, et de toute façon, c'est quand même ChatGPT qui corrigera vos examens. Concrètement, le contenu du cours, ce sera 256 heures de visionnage de vidéos, la lecture des mémoires de 78 théoriciens de la communication, en intégrale s'il vous plaît, avec les voix générées de Brad Pitt, George Clooney et François Damiens. Et puis on n'oublie pas le visionnage de 38 films des précurseurs du cinéma tchécoslovaque. Au cœur de ce cours, on verra également les techniques d'élaboration de punchlines. On sait que c'est fondamental aujourd'hui. Et on prendra quelques super exemples, notamment chez Marlène Schiappa. La théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un goût de cornichon. Mais également dans de grandes références audiovisuelles incontestées. Je pense notamment à l'épisode 28 de Tchoupi, le vélo rouge tout neuf. Il est très beau ton vélo rouge, mais je garde le mien. Dans les Tuchuites aussi. La première chose que je fais quand je monte dans l'avion, c'est l'examiner. Et dans les œuvres de Plastique Bertrand, ce véritable Tchaïkovski belge. Ping pong, je t'aime et tu me renvoies la balle. Nous accueillerons également des invités exceptionnels, des conférenciers qui viendront vous parler de thèmes incroyables. Je pense notamment à Monsieur Miller sur le thème « Pourquoi l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune plate ?» Monsieur Johan Claus sur le thème « Pourquoi le Liechtenstein a bien créé la Covid ?» et Monsieur Souris sur le thème « Pourquoi le 11 septembre 2001 est bien la veille du 12 septembre 2001 ?» Et puis on serait évidemment tourné en permanence vers les nouvelles technologies, les nouveaux médias, les trends 2023, bref toutes les technologies et les actualités de la com les plus récentes. Alors le savoir c'est important, mais on est bien d'accord, le plus important ce sont les cotes. Je vous détaille donc maintenant le système d'évaluation. Les étudiants étrangers se verront octroyer une cote de 18 sur 20 pour avoir trouvé Mons sur une carte et surtout d'y être arrivé. Les Liégeois, 16 sur 20 parce que j'y suis né. Les Montois, 14 sur 20 pour les remercier d'être restés. Les Carolos, seulement 10 sur 20 parce que je suis Carolo et que donc c'est les seuls que je peux critiquer. Et les étudiants de Strépy-Bracny, 5 sur 20 parce que j'ai pas la moindre idée de comment on appelle un habitant de Strépy-Bracny. Vous voyez, vous avez toutes vos chances de réussite. La tricherie, c'est vraiment une très mauvaise idée. Dans le supérieur, vous risquez gros. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc les copions, on oublie. Alors pour que vous compreniez bien la structure du cours de communication, voici un petit schéma, une ligne du temps en fait. On va s'intéresser à l'histoire de la communication. On partira de la préhistoire jusqu'à la 3e place de la Belgique à la Coupe du Monde de football en Russie. On se rendra compte que dès la nuit des temps, les fondamentaux étaient déjà présents. Et oui, comment communiquait-on dès la préhistoire? Grâce aux gestes, grâce au son, grâce à la parole, non, il faut accepter le changement, et grâce aux odeurs. Et puis revenons un instant sur le son, parce que sans un bon son, pas de film, pas de vidéo.
On appliquera ce principe aussi, la qualité du son, donc en quelque sorte aussi aux exposés oraux. Comment bien poser sa voix, comment réaliser une bonne présentation, quelle attitude en présentation orale, comment avoir la bonne intonation, comment être parfaitement compréhensible. Parce que la com, c'est avant tout trouver le moyen de mettre en place un style tranchant, des arguments hyper percutants. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Bah, me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Le tout en apprenant à poser sa voix, à trouver le juste ton. En tout cas, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent peu claires, n'hésitez pas à venir me trouver, je suis toujours à votre écoute. On va commencer la dictée, ouvrez les guillemets et fermez vos gueules! Voilà pour cette introduction au cours de communication Les Fondements. On va pouvoir passer au premier chapitre, les médias en 2023. Alors ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, dans les différents médias, c'est clairement effrayant. Je pense notamment à ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis sur Fox News. Mais on a de la chance, heureusement aujourd'hui en France et en Belgique, on peut dire qu'on est complètement épargné par ces phénomènes. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Toi t'es une merde, toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Mais c'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. Alors si on doit classifier les différents médias qui existent actuellement et qui sont très populaires, voilà comment on pourrait en faire une typologie.